Prédication du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B, c'est l'évangile de Jean, le chapitre 6, les versets 41 à 51. On peut être très circonspect face à cet évangile. Au désert, à l'époque de Moïse, 13 siècles auparavant, les ancêtres des auditeurs de Jésus ont mangé la manne et ils sont morts. Tu parles d'un scoop, Jésus. Nous sommes tous mortels. Manne ou pas manne, qu'est-ce que ça change? Que nous mangions ou pas la manne, nous mourrons quand même. Quelle est la nuance? Car il y en a une. Eh bien, la nuance est la suivante. Les ancêtres ont mangé la manne, envoyée par Dieu à l'époque de Moïse, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Cela ne les a pas empêchés de mourir. Jésus souligne les limites, l'inefficacité de la manne. À quoi a donc servi la manne? Uniquement à nourrir le corps, comme nos repas de chaque jour. De même, la nourriture prise par Élie lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. La manne ne peut pas faire plus que soutenir les Hébreux dans leur marche au désert. C'est un peu, si on prend une comparaison plus récente, c'est un peu comme un sportif qui prend des provisions pour ne pas avoir une fringale. Les auditeurs sont étonnés puisque la manne vient de Dieu. Jésus veut que ses auditeurs soient surpris et même un peu déstabilisés car son but est de proposer un pain qui vient du ciel et qui est un pain de vie éternelle, ce que n'est pas la manne. Elle n'est pas un pain de vie éternelle. Jésus se présente évidemment lui-même comme ce pain. Quand j'étais séminariste, le supérieur de la communauté religieuse à laquelle j'appartenais m'avait confié la préparation au baptême. Et dans ces réunions, j'axais tout sur la résurrection. C'est normal. Le jour de ma conversion, c'est la certitude que le crucifié est vivant aujourd'hui qui m'a fait basculer vers la foi en Christ. Parler de la vie éternelle lors des préparations au baptême était pour moi la seule chose importante. À tel point que un père de famille en avait même paniqué et il m'avait invectivé. Mais vous parlez de vie éternelle, baptisez-moi ma gosse, qu'on n'en parle plus. Voilà ce qu'il m'avait dit. Pour moi, longtemps, la relativisation de la manne par rapport à l'Eucharistie était évidente, et cette relativisation est toujours présente, bien sûr. Et les sacrements ne sont évidemment pour moi principalement que orienté vers l'éternité. Pourtant, je me suis posé la question suivante suite à une lettre reçue d'un chrétien. La question la voici: n'y a-t-il pas dans l'Eucharistie et d'autres sacrements quelque chose qui s'apparente quand même à la manne? La réponse est oui. Mais alors, quel est ce point commun, puisque la manne a ses limites, elle a son inefficacité, elle est moins efficace que les sacrements, nettement moins. Alors quel est le point commun? Eh bien, les sacrements ont en commun avec la manne d'avoir une utilité terrestre. Oui, les sacrements ne sont pas orientés uniquement vers la résurrection et la vie éternelle. Et je prends à titre d'exemple ces sacrements que l'on appelle les sacrements d'État, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. Ils sont destinés à ce que le Christ nous aide à porter les responsabilités de l'engagement terrestre. Et c'est même lui qui, grâce à ces sacrements, porte en nous, pour nous, ces responsabilités. Ceci doit nous aider à redécouvrir ce que l'on appelle les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, c'est une expression qui désigne les qualités terrestres du Christ
qualité que le Père lui avait octroyée par la puissance de l'Esprit Saint. Grâce à ces qualités, le Christ a pu mener à bien sa mission. Eh bien, les sacrements nous donnent, nous offrent les qualités terrestres, les dons de l'Esprit Saint que le Christ a su utiliser dans son parcours terrestre. Chez Saint Jean, chez l'évangéliste Saint Jean, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu dans l'éternité, bien sûr, comme l'exprime le Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Alors, expérimenter son action dans notre vie terrestre, c'est une anticipation de l'éternité. Mais connaître Dieu n'est pas uniquement l'éternité post-résurrection, si j'ose dire, ni même une connaissance d'ordre intellectuel. C'est aussi être en communion avec lui dans notre passage sur terre, ressentir en nous cette communion, ressentir en nous le travail des dons de l'Esprit Saint pour notre vie terrestre. Amen.